12 mars de l'an de grâce 2014, en compagnie dans un instant de Lille Piégeot. Aujourd'hui, on s'intéresse à la poliomyélite. Il faut savoir qu'on a enregistré quelques cas du côté de Lille, non, de Kribi, je pense. Oui, cette zone balnéaire. En tout cas, nous en dit plus hein, Lille Piégeot qui va se positionner sur ce plateau dans un instant. Un peu de musique peut-être pour la recevoir. Oui. Merci beaucoup. C'est bien. Vous savez danser, vous, hein? Ah, je me débrouille. Hein? Oui, oui, non, non, je vous assure. Je devrais rentrer à votre école, qui c'est pour... Répétition tout à l'heure. Ah bon, déjà? Oui, déjà. Oh, d'accord, répétition tout à l'heure. Vous avez de jolies chaussures. Comment on les appelle, celles-là? Les compensées. Ah, les compensées. Oui, moi, je connais ça. talon. Oui, en talon, d'accord. Et là, on voit une description. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir la musique avec tout ça, c'est très bien. Bon, mais là, on se contente de vous regarder. Et voilà. Merci Lille Piégeot d'être là. Bonjour Jason, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Comment ça va? Je vais très bien, ça se voit. Donc, je pète la forme, j'ai les couleurs de l'amour, j'ai les couleurs du bonheur, j'ai les couleurs du sourire. C'est une femme amoureuse, on dirait. Mon Dieu. Bon, on ne parle pas d'amour tout de suite, d'accord? On va s'intéresser à la poliomyélite qui, justement, est en train de décimer une véritable gangrène. On va parler de négligence parce que quand on préparait notre émission, vous me disiez que certaines mamans étaient un petit peu à l'origine, justement, de ces cas enregistrés qui avaient une sorte de négligence. Mais vous nous parlez vraiment de ces cas-là qui ont été enregistrés du côté de Kribi. Tout à fait, Jason. Il faut dire qu'en 2013, on a enregistré 4 cas de poliovirus sauvage dans la région de l'Ouest Cameroun. Et récemment, en début d'année, on a encore enregistré 2 cas, notamment dans le nord-ouest et même dans la Damawa. Et tout récemment, donc le dernier cas, c'est du côté de Kribi, ce qui interpelle encore la responsabilité des parents, plus précisément des mamans qui sont chargées de la vaccination de leurs tout-petits. Il y a souvent les mamans, Jason, qu'on constate, qui refusent carrément de faire vacciner leurs enfants, soit pour mille ou une raisons possibles avancées devant ces personnels de santé-là. Maintenant, avec ces cas de poliovirus sauvage enregistrés, ça veut dire que cette maladie est en circulation au Cameroun et il faudrait vraiment, vraiment faire attention et nos mamans devraient prendre les choses en main. Nos mamans, justement, bon, les papas, ils sont concernés, ça c'est sûr, oui, mais les mamans, parce que c'est elles qui sont en contact plus avec, permanent avec les enfants. Justement, parlez-nous un petit peu, Lille Piégeot, de cette maladie pour qu'on soit bien fixé là-dessus et puis voilà, ensuite on poursuivra. Tout à fait, Jason. La poliomyélite, c'est une maladie contagieuse qui est causée par un virus, le poliovirus sauvage. Donc, il est important. Il faut préciser également, Jason, que cette maladie ne se soigne pas. D'où la nécessité, dès le bas âge, dès 0 ans, de faire vacciner les enfants parce que cette maladie est carrément contagieuse. Voilà. La poliomyélite est une maladie paralysante qui est due à un virus qu'on appelle le virus de la poliomyélite. Elle est rare, mais elle existe et elle a la particularité d'être invalidante. Les paralysies sont assez souvent irréversibles ou très peu réversibles. Elle n'a pas de symptômes spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul signe qui va vous dire que ça c'est la poliomyélite de façon absolue. Elle partage l'ensemble des signes usuels de la maladie de l'enfant, qui sont la fièvre pendant quelques jours, les malaises, la fatigue. Et on se rend compte seulement après quelques jours que l'enfant a perdu soit une partie de son membre en termes de fonctionnalité, soit tout un membre ou toute une partie du corps peut être
paralysé au cours de la maladie. Après la paralysie, il y a très peu de choses qui peuvent être faites. Toujours est-il qu'on peut améliorer la qualité de vie de cet enfant en veillant à ce qu'il soit protégé, parce qu'un enfant paralysé, ce n'est pas fini, il faut le protéger, parce qu'il peut à nouveau prendre une autre charge virale et peut-être perdre un deuxième membre, ou bien sa paralysie peut s'aggraver. Donc il faut vacciner cet enfant. Par ailleurs, on peut l'accompagner par des services de kinésithérapie pour aider à l'amélioration de la fonctionnalité du membre au stade où il se trouve. Ça, c'est ce qui peut être fait pour l'enfant paralysé. Pour les autres enfants, il faut surtout agir avant, faire vacciner son enfant régulièrement, suivant le calendrier de vaccination de routine entre 0 et 11 mois, en respectant les écarts entre les différentes vaccinations, et aussi participer à toutes les campagnes de vaccination, parce que les campagnes de vaccination viennent renforcer l'immunité individuelle qui a été acquise pendant la vaccination de routine. Une vaste campagne de vaccination est annoncée en 3 phases pour janvier, février et mars. En fait, c'est des campagnes en riposte des cas de poliovirus sauvage confirmés dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous ciblons pendant ces 3 campagnes de façon spécifique les enfants qui sont âgés entre 0 et 10 ans, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. Et nous les invitons à prendre 2 gouttes de polio oral comme vaccination de routine, d'accepter de se faire marquer au niveau de l'auriculaire gauche pour que tous les visiteurs puissent se rendre compte de l'effectivité de cette vaccination-là et que les familles acceptent que les ménages soient marqués pour que tout visiteur puisse se rendre compte que leur ménage n'a pas été oublié pendant cette activité très capitale pour notre pays. Retour ici en plateau de Canal Matin, pour parler encore de poliomyélite. On revient là-dessus. Hein. Vous voyez bien que c'est... Très important, Jason. Oui. Et pour éviter justement cette maladie, il faudrait non seulement se faire vacciner, mais se laver les mains à l'eau courante, préparer à fond nos différents aliments et surtout respecter le calendrier de vaccination des enfants. Maintenant, il y a une vaste campagne même gratuite de vaccination contre la poliomyélite qui a été lancée. Il faudrait que les parents acceptent de faire vacciner leurs enfants. Pour parler de ces campagnes de vaccination contre la poliomyélite qui est souvent lancée, on voit bien que ce n'est pas tous les parents qui s'y rendent. Pas du tout, parce que l'argument que les parents lancent au quotidien, ce n'est pas du bon vaccin, c'est quelque chose... c'est souvent dans les familles aisées que ça se dit souvent. Parce que notamment, dans les familles aisées, on a souvent son pédiatre, le petit a son pédiatre. Ouais. On a vu le cas ici à Dedo où on a la majorité des personnes aisées qui refusent carrément de faire vacciner leurs enfants, soi-disant l'enfant a son pédiatre. Mais quand on lance une campagne de vaccination, vraiment ouvrez les portes parce que ce sont ces enfants-là qui demain sont paralysés parce que l'on n'a pas respecté le calendrier de vaccination. Voilà qui est très important. Et la poliomyélite est une maladie dans certaines régions encore dit tabou, mais ça suscite beaucoup de... Tout à fait. Surtout que depuis au Cameroun, on ne parlait plus de poliomyélite. Il y a maintenant 4 cas qui ont été découverts en 2013. Aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement à 3 cas. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention et prendre cette maladie au sérieux. Sinon, nos enfants seront paralysés. Donc, les enfants de 0 pratiquement à 10 ans doivent être obligatoirement vaccinés pour éviter que notre pays ne retrouve ces enfants malades. Surtout qu'on compte sur ces enfants-là pour l'émergence en 2035. Vous comptez en faire combien, vous? Je vous ai dit 2, Jason. Deux, pas plus. Deux, pas plus. Et si le garçon, lui, il en veut plus? On verra. Ce sera en négociation. Voilà, il faudra négocier. Et passer un coup de fil au commandant Jason. Ouais, qui sait, oui, pour les négociations. Hein, comme ça, si le gars, il fait d'abord un et ensuite peut-être des jumeaux, là, vous n'aurez plus rien à dire. Vous auriez fait trop. Alors, Jason, il faut dire que demain, c'est la journée internationale des reins.
Ce sera l'occasion pour On parlera nous des reins. des reins vendredi. Oui. Donc, on sait que les reins ont pas mal de fonctions. Donc, vendredi, sûrement, on vous en dira un peu plus. Hein. Merci beaucoup. On parle des reins vendredi avec Lil Péjo. Elle sera là. Vous voyez qu'elle n'est pas seulement experte sur le plan culinaire, mais aussi, oui, c'est son boulot avant tout. Journaliste. Merci, portez-vous bien. Portez-vous bien, Jason. Le temps pour moi de passer un bonjour à Thierry Yamga qui nous regarde du côté de la Suisse. Bon, d'accord, on le salue. Voilà. Alors, Thierry, salut. Merci. Au revoir. Tout de suite, on va s'arrêter un petit peu pour le prénom du jour.